Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre taroscope du mois de juin 2023. J'espère que vous êtes en forme. On va tout de suite aller voir avec les portes de l'intuition quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois de juin. Alors, ok, c'est celle-ci. Les aides invisibles, ok. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ok, on va être peut-être dans cette idée de ressentir de la solitude ou de peut-être ne pas se faire confiance ou alors d'être face à un choix que l'on doit prendre et ça nous renvoie que ben voilà, on a des difficultés à se positionner par exemple ou à s'affirmer. Ok, donc là on vous dit avec cette carte les aides, vous n'êtes pas seuls les amis, vous êtes entourés de vos défunts, de vos anges gardiens, des fées, de je sais pas moi en quoi vous croyez, d'accord? Donc des petites étoiles qui brillent dans le ciel. Vous n'êtes pas seul, vous avez du soutien. Vous avez peut-être aussi du soutien dans ce monde terrien, hein, d'accord? Donc des personnes physiques qui sont là autour de vous, qui peuvent vous tendre la main, qui peuvent être là pour vous soutenir, vous écouter, vous épauler, être une béquille pour vous aider à passer un cap difficile peut-être, d'accord? Allez, on va voir un petit peu plus de précision avec l'oracle des miroirs. Hop, ok, il y a un échec qui est vécu et là c'est une difficulté. Je me sens seule face à cet échec. Ok, bon, regardez, on a quand même sur cette demande d'aide là une difficulté. Il y a un échec que l'on subit qui est vécu et ben, c'est difficile de traverser cet échec. Et on a besoin de soutien là, hein, d'accord? Parce que l'on vit de la culpabilité par rapport à cet échec. Ok? Bon. Donc, vous n'êtes pas seul. Je vais en tirer une troisième. Vous n'êtes pas seul, les amis Gémeaux. Ok? Vous avez des gens autour de vous. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Parce que vous n'êtes pas seul. Hein, ok? Regardez. On a la victoire par-dessus cet échec et cette culpabilité. Ok? Donc, bon, ça va être un mois un petit peu compliqué peut-être pour vous, mais le but du jeu, c'est de s'entourer de personnes qui peuvent vous apporter du réconfort, qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous écouter, d'accord? Et c'est ce que vous allez faire, hein? Ok? Très bien. On continue avec la triade et le domaine de l'amour. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Ok. On a deux cartes. L'adversaire. Ok, on sent une difficulté là. Alors la difficulté de l'échec, elle est peut-être là. Hein, elle est peut-être sur le thème de l'amour. Hein, c'est compliqué. Il y a peut-être des conflits avec son conjoint ou avec quelqu'un. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué ce mois-ci. Regardez. Et puis il y a la mort. On va parler peut-être là d'adversité, donc un conflit et de fin de quelque chose. Hein. La mort, ça représente l'idée de faire le deuil de quelque chose aussi. Hein. Bon, on va quand même mettre des cartes, les amis, au niveau de l'amour. Alors pour certains, c'est clair, hein, il y a peut-être des couples qui se défont là. Hein. Il y a des couples qui se séparent, d'accord? Il y a un verdict, il y a une décision. Décision peut-être que vous prenez ou qui est subie par un tribunal, peut-être une décision de justice aussi peut-être, hein, d'accord? Peut-être que c'est un divorce qui acte la fin de votre mariage, hein, ok? Bon, et sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on a? Le compromis. On va peut-être faire... on a peut-être, alors pour certains, il y en a qui vont se séparer. Pour d'autres, il y en a qui sont en train de divorcer et qui reçoivent cette décision de divorce de justice, en tout cas pour ce mois de juin. Et puis d'autres qui, face à cette adversité, face à ces conflits que vous avez dans le couple, par exemple, vous décidez de
faire des compromis, des négociations. D'accord? Vous mettez en place des négociations, des compromis, parce que sinon, c'est voué à l'échec. Hein? D'accord? Si vous ne réagissez pas, les amis Gémeaux, ce mois-ci, ça peut être très compliqué pour vous. Hein? Ok? Bon. Alors, ça parlera à certains et pas à d'autres, hein, bien entendu. Tous les Gémeaux de la Terre ne vont pas se séparer au mois de juin. Hein. Ok? Allez, on passe au rêve du chaman. On va parler du relationnel. Le relationnel, l'environnement, ça peut être l'amitié, ça peut être l'environnement professionnel, mais dans le relationnel. Ok? Alors, allez, on a 2 cartes. Nous avons le bienfaiteur, grâce et générosité. Waouh, il y a quelqu'un vraiment qui vous aide et qui vous tend la main là. Hein. Le bienfaiteur, on est peut-être sur quelqu'un qui vous apporte son aide professionnelle. On est peut-être sur une assistante sociale. Bon, c'est ça qui me vient là pour l'instant. Ok. Et là, on est sur les danseurs célestes qui nous parlent de libération de l'attachement. Il y a quelque chose que vous libérez, c'est ce mois de juin, les amis. Je vais poser des cartes tout de suite. Alors, le bienfaiteur, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un de... On en parlait au tout début avec la carte des aides. Hein. Il y a vraiment ce mois-ci quelqu'un qui vient vous aider, hein, qui vous accompagne, qui vous tend la main, une béquille, un ami, enfin, vous voyez... Un enfant, bon, on parle par rapport à un enfant, il y a quelqu'un qui est bienfaiteur, bienfaitrice. Alors on peut parler peut-être d'une maîtresse d'école qui vous aide, par exemple, concernant une difficulté que vous passez avec un enfant, que vous subissez avec un enfant à l'école, par exemple, voyez, bon. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais le bienfaiteur, on est sur quelqu'un qui vous aide par rapport à un enfant ou par rapport à vos parents, c'est-à-dire que vous vous positionnez, vous, en tant qu'enfant, voyez. Bon, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas plus loin, parce qu'après, ça reste une guidance quand même générale, hein, les amis, donc vous prenez ce qui vous parle, et puis le reste, ben, vous laissez. Alors, sur la danse, le danseur céleste, on parle de libération de l'attachement. C'est-à-dire que là, ça vous demande quand même de libérer quelque chose. Hein. Vous étiez dans le contrôle de, à tout prix, vouloir quelque chose, vouloir que ça se passe de telle et telle façon, par exemple. Et là, on vous dit, ben non, ça ne se passera pas comme ça, laisse quelqu'un t'aider pour pouvoir avoir peut-être, pour passer un cap difficile. Là, il y a le passé qui revient. Hein. Le passé, regardez, à l'intérieur de l'encart, on a cette idée de séparation. Ça peut être une idée de séparation avec sa maman. Ça peut être, voyez, peut-être un enfant qui a une difficulté là à aller... par exemple, faire des études loin de chez ses parents. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et là, du coup, on va vous aider, peut-être un directeur d'école, une assistante sociale, je ne sais pas moi. Ça peut être aussi une maîtresse d'école, vous voyez. Ça peut être aussi, à l'inverse, si vous vous positionnez en tant qu'enfant, ça peut être par rapport à vos parents. Alors, vos parents, eh ben... il y a la séparation par rapport à ses parents. Donc, il y a peut-être l'idée de mettre ses parents dans une maison de retraite. Vous voyez, il y a une idée de séparation, de quitter ses parents-là. Donc, bon, je ne sais pas comment ça vous parle à vous. Hein, vous le mettez à votre sauce, hein, les amis, parce que, bon... Ok, il faut qu'on reste quand même sur du général. Alors, on va continuer avec le Light Sears au niveau du domaine professionnel, les Gémeaux. Alors, professionnel, celle-ci qui voulait venir. Et je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Alors, et ben voilà, ok.
Alors, le professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord l'énergie de la dynamique, du cavalier de bâton. On est un peu sur de la passion là, hein. C'est le feu intérieur qui vous anime, ça bouge, ça avance, ça se déplace. On est sur du déplacement, on est sur de la vocation, on est sur un désir qui vous anime de mettre en place un nouveau projet, vous voyez, et on y va. On s'active, on actionne des choses, hein. Ok, c'est du concret là, hein. On va de l'avant et tout ça pour, eh ben, regardez cette image. Ça y est, j'ai trouvé le trésor, je suis heureux, heureuse, j'ai la joie dans mon travail, j'ai des félicitations, des récompenses, de la reconnaissance, j'ai enfin ma prime, j'ai enfin, vous voyez, là, ça y est, on arrive à un certain niveau de maîtrise. Et on est dans la joie, dans le bonheur, hein, ce mois-ci, hein. Ok, très bien, très bien. On continue avec un nouveau, une énergie que l'on va aller chercher avec la médecine chamanique. C'est ce que l'on doit laisser derrière soi pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que l'on doit laisser derrière soi, les amis? L'attraction, l'extraction d'âme. Ok. Ok. Alors là, on laisse derrière soi l'extraction d'âme, la récupération des bouts d'âme. Ok. Ça veut dire que même si on n'est pas dans la complétude, on s'autorise quand même à aller de l'avant. Voilà. On va laisser derrière soi cet idéal. Ouais. On avait un rêve. On y a couru après pendant longtemps et là on s'aperçoit qu'en fait on est dans le contrôle, on veut absolument que ça se passe comme on a décidé, comme on l'a rêvé et ça, ben non, ça se passe pas comme ça la vie, elle ne correspond pas à ce que vous aviez rêvé depuis longtemps et du coup on vous demande là de laisser partir ce contrôle que vous avez, voyez, laissez partir un peu les rêves que vous aviez, les contes de fées que vous attendiez depuis que vous étiez petite, petit. Voyez, c'est un peu ça. Laissez partir vos rêves et acceptez que la réalité soit différente. Acceptez que la réalité soit comme ça. Acceptez aussi peut-être de l'aide, hein, d'accord? Bon. Ok, c'est un peu... Ouais, c'est accepter la réalité de la vie, hein. Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que la vie vous trahit parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous aviez planifié. Vous attendiez à une vie, un conte de fées, une vie idéale. Je ne sais pas, moi, vous êtes fait une idée sur le mariage, sur l'amitié, sur le monde professionnel, voyez. Et en fait, ça ne correspond pas à votre idéal, à ce que vous aviez espéré. Donc, ce côté trahison là, j'ai l'impression d'avoir été trahi parce que la vie ne me donne pas ce que j'attendais. Vous voyez, c'est ça qu'il faut laisser tomber. Il faut laisser, faut laisser cette idée de trahison de la vie derrière soi. Voilà, pour continuer son chemin et avancer. Hein. Regardez, on est dans l'idée là c'est cette idée du boomerang là qui revient, cette idée d'être séparé peut-être de soi, de ce que l'on attendait de la vie. Vous voyez. Bon, ok. Il y a de la libération, les amis, hein, ce mois de juin, c'est très bien hein, d'ailleurs. Hein. Il y a de la libération, on laisse tomber quelque chose, on n'attend plus rien, pardon, je vais y arriver. Et puis, ben, on continue le chemin. Regardez, c'est aussi, on s'autorise à y aller, même si le chemin, on voit pas très loin, mais c'est pas grave. On s'engage quand même, voilà. On s'engage quand même sur ce chemin, ok ? Bon, ben, très bien. Et bien, on va terminer cette guidance avec un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour vous, c'est celui-ci. Et oui, je dis oui au bonheur, les amis. C'est ça, hein, c'est cette idée de laisser tomber cette trahison de la vie, là. Moi, c'est pas ça que j'avais commandé, hein, voilà. Donc, j'attends toujours que la vie m'offre mon conte de fées. Bon, ben laissez tomber ça. Hein.
Et là, je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Voilà les amis, vous reprenez votre responsabilité des choses et vous actez une décision pour aller de l'avant ce mois de juin les amis. Allez, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.